Ok, salut les gars, comment est-ce que ça va? J'espère que vous vous portez bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour terminer voilà, notre exercice de l'autre jour. On nous avait demandé de faire le tableau de datation. Donc, pour faire le tableau de datation, c'est très simple. Vous allez vous appuyer de votre graph-path que vous avez tracé. Vous allez vous appuyer sur votre graph-path voilà, que vous avez tracé. Partagez la vidéo au maximum afin que tout le monde puisse bénéficier des explications. Ok, donc, allons-y. Je vais remplir le tableau, voilà, avec les tâches. Quand vous voulez faire votre tableau de datation, c'est en fonction de votre graph-path. Voilà, les tâches qui sont les premières tâches, c'est ce que vous commencez à remplir par les premières tâches sur le graph-path. Voilà, comme ça ne va pas vous mélanger, voilà, par la suite. Donc, on va faire quoi? On va mettre comme ça d'abord A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N. Voilà, ainsi de suite. Donc, je mets une pause et puis je remplis le tableau avec au niveau des tâches, je vais remplir le tableau. Ok, donc voilà, j'ai fini de remplir au niveau des tâches. Je vais aussi en profiter pour faire la durée. Voilà, les différentes durées, c'est ce que j'ai. Voilà, ce sont les mêmes durées qu'on avait voilà, au départ. C'est ce que je, je viens de notifier ici. Donc on y va début au plus tôt. Voilà. Donc on regarde ici, début au plus tôt de la tâche A là, c'est quoi? C'est 0. Donc 0. Voilà. Début au plus tard. Voici ici. Début au plus tôt, début au plus tard. Fin au plus tôt, voilà, fin au plus tard. Très bien, donc on va remplir, donc début au plus tard, 0, pareil. Début au plus tôt, début au plus tôt, voilà, 0, 0. Pour la tâche C, pour la tâche C aussi, c'est 0, 0. Début au plus tôt, début au plus tard, 0, 0. Pour la tâche D, début au plus tôt, c'est combien? C'est 4, 4. Début au plus tard aussi, c'est 4. Donc 4, 4. Pour la tâche E, début au plus tôt, 4, 4. Ok. Tâche E, 4, 4. Pour la tâche F, voilà, début plus tôt aussi, c'est 4, 4. Début plus tôt, début plus tard, 4, 4. Pour la tâche G, pareil. Pour la tâche G, on a H, c'est 3, 3. H. Début plus tôt, début plus tard. Puis J, c'est 7, 7. Voilà, on peut voir ça ici. J, c'est 7, 7. J, c'est 7, 7. K, K1. K, c'est 7, 8. Voilà. Début plutôt 7, plus tard 8. L. Après K, c'est L. Voilà. L, c'est 6, 6. Voilà. 6, 6. Après L, on a N. N, c'est 6, 6. N, c'est 6, 6. Après ça, maintenant, on a M. M, c'est on a 10, 10. 10, 10. Et puis on a P. Début plutôt 9, 9. Ok. Début plutôt 9, 9. 9, 9. Très bien. Donc, on doit remplir maintenant la fin au plus tôt, marge total. On dit quoi, fin au plus tôt égale à quoi? Début au plus tôt plus la durée. Très bien. Début au plus tôt plus la durée, début au plus tôt plus la durée. À quoi 0, 0 plus 4, 0 plus 4, 4, 2, 3. 4 plus 4, 6. Et 4 plus 2, voilà 6. Début au plus tôt plus la durée, ça fait 6. 4 plus 2, 6. 4 plus 3, 7. 4 plus 3, 7. Voilà. Ok, 4 plus 2, 6. 4 plus 6, 3 plus 3, 6. 7 plus 2, 8. 7 plus 1, 8. 6 plus 3, 9. 6 plus 4, 10. Ça augmente seulement. 10 plus 2, 12. 9 plus... Oh, j'ai mis quand même... Oh, c'est 3. Au lieu de 3, j'ai mis P3. 9 plus 3, 12. Très bien. Donc, il reste quoi? Il reste la fin. Il reste fin au plus tard. Marge libre, marge totale. Donc, maintenant, FTA, voilà. On sait que FTA, c'est début au plus tard plus la durée. Début au plus tard plus la durée. Début au plus tard plus la durée. Donc, ici, 0 plus 4, ça nous fait quoi? Ça nous fait 4. 0 plus 2, 2. 0 plus 3, 3. 4 plus 2, 6. 4 plus 3, 7.
4 plus 3 encore, 7. 4 plus 2, 6. 3 plus 3, 6. 7 plus 2, c'est 7 plus 2. 8, 9, 6, 3. 6 plus 3, 6 plus 3, 9. Voilà, 6 plus 3. C'est quoi? À début de plus tard. 2, 12. Pardon. 6 plus 4 d'abord. 6 plus 4, voilà, ça fait 10. 10 plus 10 plus 2, ça fait 12. 9 plus 3, 12. Ok. D'accord, marge libre, ça fait quoi? Ça fait début plus tôt de la tâche suivante, moins début plus tard. Début plus tôt de la tâche suivante, moins début plus tôt de la tâche initiale, moins la durée. D'accord. Voici le graphe PET ici. Ah, on dit ça fait début plus tôt de la tâche suivante. Voici la tâche suivante, début plus tôt. Voici sa tâche. Voici la tâche suivante, c'est D. Donc son début plus tôt, c'est 4. Moins début plus tôt de la tâche initiale, c'est 0, moins la durée. Donc 4 moins 0, moins 4. Donc ça fait quoi? Ça fait 0. Très bien. Donc on dit quoi? Ok. Donc je prends la tâche B aussi. Début plutôt de la tâche suivante. C'est 4. Début plutôt de la tâche initiale. Voilà. Début plutôt de la tâche suivante moins début plutôt de la tâche initiale. Ok. Donc 4 moins 0 moins 2, ça fait quoi? Ça fait 2. Ok. La tâche C. Début plutôt de la tâche suivante, c'est 3. Moins début plutôt de la tâche initiale, c'est 0. 3 moins 0, ça fait 3. 3 moins la durée qui est 3, ça fait quoi? Ça fait 0. Ok. On est sur la tâche D maintenant. Début plutôt la tâche suivante, la tâche qui suit D. Donc voici ça ici. Début plutôt de la tâche qui suit D, c'est 7. 7 moins 3 moins 3, 7 moins 4, ça fait 3. 3 moins 2, ça fait 1. Début plutôt de la tâche suivante, moins début plutôt de la tâche initiale, moins la durée. Donc ça fait combien? Ça nous fait ici 6. 7 moins 6, ça fait quoi? Ça fait 1. Très bien. Il reste quoi? La tâche E. Début plutôt de la tâche suivante, c'est combien? C'est 3. Moins début plutôt de la tâche initiale, c'est 4. 7 moins 4, ça fait combien? Ça fait 3. 3 moins 3, 0. Très bien. Après ça, on a la tâche F. Début plutôt de la tâche qui suit F. Début plutôt de la tâche suivante, c'est quoi? C'est 7. Moins début plutôt de la tâche initiale, c'est 4. 7 moins 4, ça fait 3. 3 moins 3, 0. Très bien. Après ça, on a la tâche G. G, la tâche qui suit G. Donc, début plutôt de la tâche suivante, c'est 6. Début plutôt de la tâche initiale, c'est 4 moins 2. Donc, 6 moins 4 moins 2, ça fait quoi? Ça fait 0. Très bien. Après ça, maintenant, on a la tâche H. Début plutôt de la tâche suivante, c'est 6. La tâche qui suit H, c'est 6. La tâche initiale, c'est quoi? Début plutôt de H, c'est quoi? C'est 3. Est-ce que vous voyez un peu? Début plutôt de H, c'est 3. 3. 6 moins 3 encore, ça fait quoi? Ça fait 0. Après ça, on a la tâche J. Début plutôt de la tâche qui suit J. Oui, J. Début plutôt de la tâche suivante, c'est 9. Moins début plutôt de la tâche initiale, c'est 7. 9 moins 7, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Très bien. Maintenant, on a la tâche... Après J, c'est K. Très bien. La tâche K. Ouais, K. Voici K ici. Début plutôt de la tâche suivante, c'est combien? C'est 9. Moins début plutôt de la tâche initiale, c'est 7. 9 moins 7, ça fait 2. 2 moins 1. Écrit ici 1. Très bien. J'espère que vous comprenez. Voilà. J'ai la maximum. Après ça, maintenant, il reste sur la tâche L. Et K. Oui, c'est ça, la tâche L. Début plutôt de la tâche c'est 9. La tâche qui suit L là, c'est début plutôt c'est 9. Début plutôt de la tâche initiale, c'est 6. 9 moins 6, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait 0. Très bien. Donc, on a ici maintenant début plutôt. Après L, c'est quoi? C'est N. Donc, je prends mon graphe. Début plutôt de la tâche qui suit N, c'est 10. Moins début plutôt de N, c'est 6. 10 moins 6, ça fait 4. 4 moins la durée 4, ça fait 0. Après ça, on a quoi? On a M. Début plutôt de la tâche qui suit M. La tâche qui suit M, son début plutôt,
la tâche fictive, c'est 12. Moins W plutôt de la tâche initiale, c'est 10. Moins la durée de M, qui est combien? Qui est 2. Donc, ça fait quoi? Ça fait 0. Donc, début au plus tôt, voilà. La tâche maintenant P. Début au plus tôt de P. Début au plus tôt de la tâche qui suit. Bon, P n'a pas de tâche suivante. Voilà. P n'a pas de tâche suivante. Donc, ici, on met une croix. Il n'y a pas une tâche. Après la tâche P, là, c'est fini. Il n'y a pas d'autres tâches. Voilà. Donc, on vient au niveau de quoi? Des marges. Marge libre, des marges totales. Marge totale, ça fait quoi? Ça fait FTA moins FTO. Donc, ça moins ça, ça fait quoi? Ça fait 0. Ça moins ça, 0. 0. 0. 0. Ça moins ça, 0. Ça moins ça, ça fait aussi 0. Est-ce que vous comprenez un peu? On dit quoi? Ça fait quoi? Ça fait FTA moins FTO. Fin au plus tard moins fin au plus tôt, ou soit début au plus tard moins début au plus tôt. Vous faites début au plus tard moins début au plus tôt, ou fin au plus tard moins fin au plus tôt pour trouver quoi? Pour trouver la marge totale. Donc, quand je prends quoi? Je prends 600 moins 600, ça fait 6 moins 6, ça fait moins 6 encore, ça fait 0. 9 moins 8, ça fait combien? Ça fait 1. 9 moins 8, ça fait 1. Et puis ici, moins 9, ça fait 0. 10, 0. 12 moins 12, 0. 12 moins 12, 0. Ok, vous voyez là où il y a 0 partout. Marge libre 0, marge totale 0. Voilà, là où il y a marge libre 0, marge totale 0 là. Voilà, ce sont les schémas critiques qui sont là. Est-ce que vous voyez un peu? Les deux sont même chose, les deux sont identiques. Mais par contre, où les deux diffèrent, où marge libre et marge totale diffèrent, là, ce ne sont pas des schémas critiques. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc voici comment on trace, on fait le tableau de datation. On se sert de notre graphe PET pour tracer, pour remplir le tableau de datation. Voilà, donc partagez la vidéo afin que tout le monde puisse bénéficier des explications. Voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Donc, dans une prochaine vidéo, voilà, on va apprendre encore de nouvelles notions, faire beaucoup d'exercices encore. Très bien. Donc, on est ensemble. Voilà, ciao, ciao.